Coucou mes babositas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel cuisine. Je vous avais dit sur ma chaîne YouTube que j'allais faire un nouveau thème. J'allais vous montrer des petits plats et tout. Donc aujourd'hui on va faire un petit gratin au poulet. Donc je vais vous montrer comment je fais ce gratin là. J'espère que cette vidéo elle va vous plaire, parce que j'essaie de changer un peu le concept. Et de toute façon, je vais faire plein de petites vidéos, de nouveaux concepts de vidéos, parce que Storytime, c'est bien, mais à un moment donné, il faudrait évoluer dans les lieux. Bref, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Bye! Donc là les filles, on se retrouve dans ma cuisine. Je vais vous montrer ce que je vais faire. En fait là j'ai sorti des ailes de poulet, voilà, que j'ai mis à l'eau chaude pour que ça décongèle. Les filles, pour le poulet, je tiens à vous dire, il faut le désinfecter avec du vinaigre. Donc mon vinaigre il est là. Vu que ça va être un gratin, j'ai sorti les pommes de terre que je vais ensuite éplucher. Je vais vous montrer les ingrédients que j'ai utilisés. On se retrouve tout de suite pour le désinfectage du poulet. Il faut toujours le désinfecter. Et il faut savoir que le poulet, je vous donne des conseils parce qu'en fait, j'étais en cuisine, donc j'ai eu mon CAP. Celle qui me demande, oui, c'est quoi le diplôme que tu as eu? J'ai fait un CAP cuisine. C'était pas vraiment ce que je voulais faire, mais bon, enfin bref. Alors pour le poulet, moi les filles, je coupe toujours le bout. Et j'enlève les poils, je pense que c'est logique, hein. Donc voilà, je vais couper les bouts de tous les poulets. Donc là les filles, je vais mettre de l'eau chaude, je vais commencer à désinfecter ma viande. On voit bien que l'eau elle est sale. Je vous conseille de le laisser reposer 5 minutes, histoire que ça désinfecte bien. Et ensuite, vous relavez. Alors, pendant que la viande est en train de désinfecter, on va commencer à éplucher les patates. Je vous conseille de prendre un couteau comme ça. C'est mieux, c'est pour que au moins vous puissiez mieux éplucher vos patates. Bref, là les filles, j'ai ouvert mes patates. Je vous explique, j'ai pris du curcuma. Ça c'est des genres c'est de la poudre de piment. C'est pour assaisonner. En fait moi vu que je suis allergique au piment, ben, j'en mets pas beaucoup en fait. Parce que j'aime pas le piment fort. Du persil et de l'ail et du sel et une tomate. Pour l'instant vous allez avoir besoin de ça. La tomate, il faudra la couper en deux. Et ensuite gratter avec ça sur les pommes de terre. Bon, pour les pommes de terre, les filles, je vous conseille de faire des tranches fines parce que pour que ça cuise bien, il faut que vos tranches de pommes de terre soient bien, pas fines, mais qui soient à peu près fins, comme ça cuit bien. À peu près comme ça. En fait, vous coupez une tranche comme ça. Que la pomme de terre soit bien peu fine pour qu'elle puisse cuire plus vite. Parce que des fois, quand on fait des pommes de terre et qu'on les coupe, on fait des grosses tranches, ben, les pommes de terre ne cuisent pas bien. Et on a une moitié là où c'est bien cuit, une moitié là où c'est pas bien cuit. Et le but, c'est d'avoir une nourriture cuite, s'il vous plaît, dans les lieux. Parce que ne pas manger des trucs crus là. Maintenant que les pommes de terre sont coupées, bien comme il faut, je vais couper en deux la tomate. Et je vais venir la râper sur le gratin. En fait, je vous explique pourquoi moi je fais ça, parce que j'aime pas du tout les tomates coupées là, qu'on coupe les tomates et qu'il y a la peau, je crains la peau. J'aime pas les oignons, j'aime pas les tomates. Donc du coup, les tomates, les oignons, je les gratte. Comme ça, il y a quand même du goût. Et j'ai oublié de vous dire, je vais mettre des oignons, parce que j'ai oublié l'oignon là-bas. Et la peau, je la jette.
voilà pourquoi j'aime pas aussi les oignons. Voilà, je souffre. Dès que j'ai fait voilà, des mélanges de tout, je vais venir mettre de l'ail. Une cuillère d'ail. Bon, j'en ai pas beaucoup, j'en mets qu'une seule cuillère. Voilà. Que je vais venir mélanger le tout. Ensuite, les filles, je vais venir mettre un peu de poudre de piment. Voilà. J'en mets un peu parce que vraiment, j'aime pas du tout. Du curcuma. Voilà. Je vais en mettre un petit peu plus. Voilà. Du persil. Par contre, moi, le persil, j'y vais parce que j'aime trop le persil. Je sais pas, je trouve que ça apporte du goût. Voilà. Je vais remuer le tout. Et maintenant, les filles, je viens déposer les poulets. Bien comme il faut. Voilà. J'en dépose un peu de partout. Je vais les mélanger parce qu'il faut mélanger. Oula, je me demande s'il y aura de la place là. Vous pouvez mélanger avec les doigts, hein, si vous avez les doigts propres. Et n'oubliez surtout pas de vous laver les mains, s'il vous plaît. Parce qu'on ne veut pas de cheveux, on ne veut pas de trucs bizarres sur la nourriture. Ça c'est la base de se laver les mains quand on cuisine. Les filles, je rajoute du sel. De toute façon, le sel, s'il n'y en a pas assez, je vais en rajouter après, donc c'est bon. Voilà. Et du persil par en haut. Et voilà. Voilà. Et là, je vais allumer le four et je vais vous dire combien de minutes je vais le mettre. Alors là, le four, je vais l'allumer à 200 pour que ça chauffe. Et ensuite, vous voyez que je pleure de l'œil à cause de les oignons là. Et ensuite, je vais le diminuer. D'abord, j'attends un peu que ça chauffe et après, je vais diminuer. Pendant ce temps-là, les filles, je vais nettoyer un peu la cuisine parce que j'ai bien sali avec ma mère. Elle m'étrangle. Vraiment, ma mère, c'est une maniaque. Genre, sa cuisine, faut pas la salir ou sinon tu es dans la merde. Mais vraiment, tu es dans la merde. Elle te prend par le col, elle t'écrase. Donc là, je vais rendre la cuisine comme si j'étais jamais passée. Au moins, elle ne me criera pas dessus. Voilà. Bon, là, je vais mettre mon gratin. Mais il faut faire attention parce que l'eau, ça chauffe. Et je vais diminuer la cadence. À 190. Pour le moment, comme ça chauffe bien. Fort, fort, fort. Et ensuite, je vais diminuer et rajouter un peu plus. Voilà. En soi, pour le degré, en fait, pour le degré, les filles, j'ai pas vraiment un degré précis. Moi, personnellement, je monte au début, comme ça chauffe bien. Et après, je baisse. Pareil pour le riz. De toute façon, je vous montrerai plein de plats comoriens, maoris, ce que vous voulez. Je vous montrerai comment on fait du riz, plein de trucs comme ça. Parce que je sais qu'il y a des filles qui ne savent pas cuisiner. Après, c'est pas grave, mais quand même. Il faut apprendre à cuisiner, les filles. Parce que, je vous le dis, un gâteau, si vous ne savez pas cuisiner, moula, il va boire ailleurs. Les filles, ça sent trop, trop bon. Je vais bien manger. Donc là, les filles, je laisse cuire. Et après, je vais revenir pour regarder la cuisson, comment ça se passe. Je vous snapperai, je crois trop, je suis sur Snapchat. Je vous montrerai tout.
Donc restez branchés, restez jusqu'à la fin. Vous allez voir que c'est simple. Vous avez vu ce que j'ai mis dedans? C'était simple, il n'y avait pas grand chose. Mais quand je vous dis que quand ça va être fini, ça va être cuit, ça va être trop bon. Après, si vous voulez, vous pouvez rajouter du fromage. Moi, je sais pas si j'ai du fromage là, mais je vais voir. Vous pouvez rajouter du fromage et tout, de la crème fraîche. Moi, je pense que je vais mettre de la crème fraîche. Mais vraiment, c'est un plat très rapide, très simple. Et très bon, voilà. Donc voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Finalement les filles, j'ai décidé de mettre de la crème fraîche parce que voilà. En fait je voulais mettre du papier aluminium, mais le problème c'est qu'il n'y en a plus. Donc on va le laisser cuire comme ça à l'air libre. Voilà. Croyez-moi que c'est trop bon. Regardez-moi ça, mes loulous. Ça a l'air trop bon. Par contre, c'est pas bien cuit, donc on va... En fait... Bon les filles, je suis trop contente. Là, je suis dans ma chambre, mais bref, je me suis préparée parce que là, je ferai un live. Les filles, j'ai réussi mon gratin. Mon gratin qui est là. Je l'ai ramené dans ma chambre et tout parce que j'avais la flemme de ramener la lumière à la cuisine. Mais regardez-moi ce gratin de qualité. Et en plus de ça, c'est trop beau ma gueule. Je ne l'ai pas encore mangé, j'ai goûté un peu. Mais vraiment, on ne peut que accepter. Après, vous rajoutez votre fromage et voilà. Donc les filles, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez des tutoriels cuisine. En plus, ma petite soeur, c'est une grande chef cuisinière. Elle va nous apprendre des plats de qualité. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, surtout de commenter. Je vous aime, mes amours. Oui. Bisous.